Dans un contexte de crise, cette crise est sécuritaire, politique et sociale. Certes, à ce moment-ci, le cœur de tout Congolais bat par rapport à ce qui se passe à l'Est, mais ce qui se passe à l'Est a impacté déjà tous les pays dans son ensemble. Alors, dans ce contexte, la base républicaine a organisé un atelier de réflexion pour la nation du 7 au 9 mars 2025, lequel atelier a réuni les experts et cadres du parti afin de réfléchir pour mettre sur pied un plan de sortie des crises que nous comptons présenter à la nation. En quoi cela consiste? Nous avons vu, plusieurs acteurs se sont exprimés sur ce qui se passe. Nous avons vu les initiatives de la SENCO et de l'ECC. Nous avons vu les initiatives du gouvernement, notamment par une activité internationale très prononcée. Il y a eu des sanctions qui ont été prises contre notre ou nos ennemis. Il y a eu des initiatives de la communauté internationale, notamment la résolution 2773, si je ne me trompe pas, qui a posé un cadre dans lequel le pays... Rappelons aussi que la base républicaine reste attachée à une solidarité tant à tous nos compatriotes qu'à une solidarité aux institutions de la République. Soulignons que la base républicaine n'est pas un parti de l'union sacrée. Dans ces contextes-là, lorsque le président de la République parle d'un gouvernement d'union sacrée ou bien d'un gouvernement d'union nationale, nous ne voulons pas prétendre comprendre dans quelle mesure ou bien quelle est la portée de cette déclaration-là. Mais de notre point de vue, nous voulons récupérer cette déclaration-là, cette position-là exprimée par le président de la République pour dire: nous pouvons, à travers cette position, construire un élan de résolution du problème qui se pose à la RDC à ces jours. Ainsi dit, le gouvernement d'union nationale doit être construit ou élaboré ou formé sur base d'un plan. On doit avoir un plan de gouvernance. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays, il y a une partie, nos ennemis qui profitent de notre situation pour faire mal à notre pays. Il y a aussi une partie des responsabilités que nous n'avons pas prises en temps voulu. Il y a des choses que nous n'avons pas fait, nous, en tant que peuple. Il y a des choses que nos dirigeants n'ont pas fait en tant qu'animateurs d'institutions. Chacun a sa part des responsabilités. C'est pour cela que notre solution prend en compte les enjeux liés à la crise sécuritaire à l'Est et la nécessité d'engager les pays dans un programme de politique publique dont les objectifs peuvent résoudre des questions sur les longs termes, à tous les plans. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec 7 groupes thématiques. C'est pour dire que ce n'est pas seulement la question d'insécurité à l'Est. Il fallait, à travers cette problématique d'insécurité à l'Est, considérer que le problème se pose désormais à la nation de façon globale. Et nous pouvons profiter de ces mêmes cadres pour essayer de lancer des mécanismes pour résoudre le problème dans l'ensemble. Donc si le président de la République veut parler de gouvernement d'union nationale en ces moments-ci, il ne s'agit pas de jeter directement de l'opprobre sur le gouvernement qui est en train de gérer le pays à ces jours. Il faut considérer qu'il y a des choses que ce gouvernement n'a pas pu faire. Il faut aussi considérer qu'il y a des choses que ce gouvernement a eu à faire. Mais
le président de la République estime nécessaire dans sa position de chef de l'État et de garant de la nation qu'il faudra un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement ne peut apporter un plus à la nation que s'il y a un plan et des objectifs qui feront en sorte que les gouvernements d'union nationale voulus par le président de la République soient en même d'être évalués pour montrer à la nation que voilà, on avait tel problème et nous avons mis un nouveau gouvernement. Ça nous a permis de résoudre ces problèmes-là. Donc il ne faudra pas, de notre point de vue, prendre l'aspect, la position ou bien la déclaration du président de la République sur les gouvernements comme étant quelque chose de simplement politicienne pour satisfaire les besoins des positionnements des uns et des autres, mais ça doit être dans les cadres d'objectifs des politiques publiques bien pensées et que ces gouvernements-là doivent travailler pour nous ramener la paix, la sécurité, la stabilité et le développement. Je vous remercie. Que toutes les institutions de la République démocratique du Congo, il s'agit du processus de Nairobi qui prend en compte des groupes armés, il s'agit du processus de Luanda qui prend en compte des relations bilatérales RDC-Rwanda. Nous n'avons pas un autre mécanisme en dehors de ces mécanismes-là. Mais nous avons vu dans l'actualité, nous avons vu la République d'Angola a pris une initiative pour ouvrir un dialogue direct entre la RDC et l'AFC M23. Qu'on se le dise, il y a des questions à se poser à ce sujet. Il faut reconnaître que la République d'Angola nous a accompagnés durant cette épreuve, si je peux le dire, durant cette période critique. Mais il faut aussi dire qu'il y a des questions à se poser. Souvenons-nous que l'Angola est membre de la SADC et que dans un communiqué conjoint, à l'issue d'un sommet conjoint EAC SADC, les deux organisations sous-régionales ont réitéré leur appel au dialogue selon les processus de Nairobi et les processus de Luanda. Qu'est-ce qui a motivé la République d'Angola pour prendre l'initiative dans le sens d'ouvrir un dialogue direct? Or, un dialogue direct ne prend pas en compte et les résolutions du Conseil de sécurité et les communiqués conjoints EAC-SADC. C'est comme si le gouvernement d'Angola veut nous ouvrir un autre cadre. Il y a sérieusement des questions à se poser. Déjà, le gouvernement congolais a pris cette approche avec moins de sympathie, ou disons avec moins de gaieté, parce que nous avons vu les communiqués de la porte-parole du chef de l'État qui a dit « La RDC reste attachée au processus de Nairobi et au processus de Luanda ». Mais nous estimons, nous, la base républicaine, nous estimons que nous pouvons trouver une solution pour approcher toutes les parties. Notre pays qui est une partie au conflit, nous voulons la paix, la sécurité, la stabilité. Nous estimons qu'il ne faut pas un dialogue direct. Notre partenaire qui est l'Angola estime qu'il faut un dialogue direct. Nous estimons que nous pouvons avoir un dialogue direct dans le cadre du processus de Nairobi. Qu'est-ce que cela signifie? Le processus de Nairobi prend en compte plusieurs acteurs ou groupes armés, si on doit dire ainsi. Il faudra trouver une solution, suivant le processus de Nairobi, il faudra une solution qui appréhende toute la situation et toutes les activités de ces groupes-là.
Dans ces contextes, le processus de Nairobi peut être adapté aux exigences des uns et des autres. Parce qu'on ne doit pas aujourd'hui résoudre la question avec une partie des groupes armés et les autres se disent « nous aussi on veut un cadre propre à nous ». Mais si on prend le processus de Nairobi, ça permet d'appréhender la situation dans son ensemble. Donc, faisons preuve d'inventivité et de courage. Activons le processus de Nairobi et que dans le processus de Nairobi, nous essayons d'obtenir des entretiens ou des cadres de travail directs entre les différentes parties concernées par ces processus-là. En ces moments-là, nous allons directement résoudre, disons, appréhender la proposition ou bien la solution que propose la République d'Angola dans le cadre d'un dialogue direct. Nous ne voulons pas dire dialogue direct, mais nous voulons plutôt dire un cadre de travail direct. Et en même temps, on aura un cadre de travail direct avec tous les autres groupes d'armées et tous les autres groupes armés. Et nous aurons également activé le processus de Nairobi, ce qui nous conformerait aux résolutions tant du Conseil de sécurité que différentes positions exprimées par les organisations sous-régionales. En ce moment-là, chacun trouvera son compte. Donc c'est pour cela que nous soutenons le processus de Nairobi. Nous ne sommes pas ici en train de dire que tout ce qui a été fait au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout ce qui a été fait par les sommets, par les chefs d'État et des gouvernements de la SADC et de l'EAC sont à mettre à côté pour ouvrir un autre cadre. Nous estimons que nous pouvons construire sur ce qui est déjà élaboré, sur ce qui est déjà jeté comme pavé. Dans ces cadres-là, nous restons aussi solidaires avec nos compatriotes de l'opposition non armée, parce que, quand bien même leur approche serait différente de l'approche du gouvernement, mais ils sont aussi convaincus qu'il faut un dialogue. Maintenant, est-ce qu'il faudra forcer une partie à adopter la position de l'autre? La base républicaine estime que non. Et en plus de ces noms-là, il y a le moyen de trouver un mécanisme pour appréhender les positions exprimées par toutes les parties. Et les institutions de la République et la communauté internationale, je cite les organisations sous-régionales, les Nations Unies, l'Union européenne, et l'opposition politique non armée, et l'opposition politique non armée, et les prélats, et les confessions religieuses autres que l'Église catholique et les CC. Donc, nous ne voyons pas en quoi cette solution va exclure quelqu'un. Ou nous ne voyons pas en quoi quelqu'un va se dire ou se considérer comme exclu par notre solution. Au contraire, c'est une solution inclusive. Donc, oui, nous sommes d'accord avec ce que les prélats ont proposé, mais nous estimons que dans le cadre de notre plan, leur approche a été améliorée pour prendre les positions exprimées par les autres acteurs qui ne se sont pas exprimés dans le sens du pacte social qui est aussi important pour la nation. Mais la base républicaine estime que ça doit être amélioré.